Bonjour téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue à ce deuxième numéro de Réponse d'un pédiatre. En ce jour, nous recevons le docteur Gérance Balegamire, un de ces grands pédiatres du Sud Kivu et de la ville de Bukavu, qui a commencé à œuvrer dans les années 80 ici au Sud Kivu. Avec lui, nous allons parler de son parcours, des challenges qu'il a connus durant les sombres années de guerre au Sud Kivu, durant les sombres années où il y avait des difficultés au Sud Kivu pour avoir des soins de bonne qualité, et actuellement de ce qu'il fait dans la pédiatrie au Sud Kivu. Nous serons avec Adrien Bouroumé ainsi que Dave Chika et Joémi Messa pour ce deuxième numéro de Réponse d'un pédiatre. Docteur Balegamire, c'est un grand nom en fait quand on parle des docteurs Balegamire au Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Qui est docteur Balegamire? Il a étudié où? Il est né où? Je suis docteur Balegamire Bikanaba Gérance. Je suis né à la Fumela Katana, donc natif d'ici au Sud Kivu, au Kivu, congolais bien sûr de nationalité. J'ai évolué la petite enfance dans le village de mes parents à Ijui, où mon père était infirmier. J'ai fait les études primaires à Ijui, les études secondaires ici à Bukavu, dans 3 établissements différents. À partir des années 1964-65, suivant qu'on a connu certains événements, j'ai changé d'établissement. J'ai commencé à l'école secondaire de Frémariste qu'on appelait ETPO à l'époque, en 64-65, école technique officielle, jusqu'en 1967, quand la guerre des mercenaires Chukram est arrivée. On a bombardé notre école. J'ai été obligé de me déplacer pour aller à Nyangezi, où j'étais recommandé par les Frémaristes, jusqu'en 1968. Et de là, j'étais obligé de rentrer encore une fois ici à Bukavu pour finalement terminer mon cursus de l'école secondaire au collège Notre-Dame de la Victoire, actuellement appelé collège Alpha-Jiri. Après cela, diplôme d'État en 1970 dans la section scientifique option biologie-chimie. J'ai commencé les études de médecine à l'université nationale UNASA, comme on l'appelait à l'époque, en 1971. À ce moment-là, on venait de changer le nombre d'années de médecine de 7 ans à 6 ans. Si bien que quand on a terminé en 1977, on a terminé en chevauchement avec 2 promotions, ce qui fait qu'avec les 2 promotions, on a terminé pratiquement autour de 400 médecins en 1977, donc 1977. Et c'était une aubaine pour le gouvernement congolais ou zaïrois à l'époque, parce qu'il était question qu'on puisse affecter les médecins un peu partout dans le pays, parce qu'à ce moment-là, il y avait une carence de médecins, et à ce moment-là, il n'était pas question d'attendre que vous puissiez demander d'aller quelque part. Nous étions comme si nous étions sous le drapeau, parce qu'à l'époque, on jouissait encore de ce qu'on appelle la bourse d'études. Si bien que quand vous avez étudié avec l'aide de l'État par une bourse d'études, il fallait vous mettre à la disposition de l'État pour les prestations à concurrence du nombre d'années que vous avez bénéficié de la bourse d'études. De préférence, à cette époque-là, le gouvernement avait pris l'option d'affecter les médecins, pas nécessairement dans les provinces d'origine. Et moi, j'ai eu une recommandation qui m'a fait affecter à Rutshuru. Et aussi à l'époque, mon père était infirmier. Je voulais travailler dans des hôpitaux semi-bac. J'ai demandé des recommandations à l'époque du directeur du cabinet du président de la République qui me connaissait, et c'est comme ça que j'étais à Rutshuru, puisque Rutshuru c'était dans le Nord Kivu qui était encore dans le Grand Kivu, et le Grand Kivu c'était une seule province. Sur appréciation de notre président dit Semibac, qui était le professeur Wyss, un grand pédiatre aussi de l'époque à l'Université libre de Bruxelles, j'ai obtenu la bourse d'études pour aller faire la pédiatrie en Belgique des hôpitaux de l'Université libre de Bruxelles. À l'occurrence, ici, l'hôpital Saint-Pierre, très bien connu au centre de Bruxelles. Et on a eu une formation exceptionnelle parce que le principe était que pour les 5 ou 6 années de pédiatrie, j'allais faire une année de pédiatrie pour la formation en Belgique, et l'année suivante, on alternait pour continuer à faire les prestations, surtout cliniques, et ne pas être déconnecté de la réalité de notre pays, puisque l'objectif était d'être formé pour entrer au pays. J'ai déménagé de mon affectation de Rutshuru pour être installé à Luiro. Et c'est de là que je faisais les navettes une année sur 2. J'étais en Belgique, une année sur 2. Et la formation a duré pour cela 6 ans. 3 ans au pays et 3 ans en Belgique. Et en 1986, j'ai terminé la pédiatrie et j'ai commencé à prester comme pédiatre dans la région où, effectivement, à cette époque-là, il y avait très peu de spécialistes. Au cours de la même année, j'ai été nommé directeur scientifique pour gérer toute la recherche scientifique du Centre de recherche en sciences naturelles, qui à cette époque-là avait des stations un peu partout dans le pays. Il a plu au ministre de l'Enseignement supérieur et recherche scientifique à l'époque de me déplacer de Luiro, Irsac,
pour l'ISTEM Bukavu comme secrétaire général académique pour la formation, bien sûr, des paramédicaux, infirmiers, gestionnaires des hôpitaux et aussi laborantins. On avait très peu de spécialistes. Pour le Kivu, il faut reconnaître que le SEMBAC a tout fait pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une certaine amélioration dans les prestations en format des spécialistes en médecine dans plusieurs domaines, en gynécologie notamment. À l'époque, les anciens le savent, avec Dr White, une dame qui le faisait très bien. En chirurgie avec Dr Chibonge, que certains connaissent et qui vient de décéder d'ailleurs il y a quelques mois. Bon, il y avait Dr Nsabwa qui après a évolué pour aller travailler à Goma. Bon, mais ici, c'était surtout pour ceux qui m'ont précédé, Dr Chimpaka, qui était avec nous. Il était mon aîné de 2 ans. Il y avait celui qui était vraiment notre formateur dans les médias, c'est le docteur Rouchababisha, qui a fait un travail formidable pour sa défense des spécialisations en pédiatrie. Un travail sur l'allaitement maternel qui a été apprécié par l'OMS, de sorte que l'OMS le reconnaissait comme étant son expert. Et maintenant, avec le poids de l'âge, il est rentré pour aller faire ce qu'on peut appeler peut-être sa retraite au Nord Kivu. Dans le cadre de ce qu'on vivait à cette époque dans les années 90 et l'évolution politique. Dans ma qualité de médecin et membre du Conseil national de l'ordre des médecins pour la province du Sud Kivu, j'ai été désigné pour aller représenter le Conseil provincial de l'ordre des médecins à la conférence nationale souveraine à cette époque-là, 1990. Et de là, ça a duré presque 3 ans, 2 ans, 2 ans et demi. J'étais coopté parmi ceux qui ont été retenus comme membres du Haut Conseil de la République, équivalent des parlementaires de transition. Et quand nous sommes rentrés, il a pris à cette époque-là un médecin au ministre de l'Enseignement supérieur. À cette époque-là, c'était Mouchoube Fraterme, je crois. À la fin donc, de la conférence nationale souveraine du Conseil de la République, de me désigner ici, de me nommer comme directeur général de l'ISTEM pour la continuité de la formation des jeunes paramédicaux. Et à ce moment-là, j'ai commencé parmi ceux qui m'ont le plus initié, c'est le docteur Mbayahe Ernest, que j'ai pu considérer comme étant pratiquement mon mentor. Dans le cadre des prestations privées, pourquoi? Parce que tout d'abord, il est ancien du SEMBAC parmi les tout premiers qui avaient été formés, un très beau radiologue, et il a travaillé avec mon père, il m'a apprécié. Surtout que aussi, ça aussi il faut le reconnaître, c'est Dr Mbayahe qui était, je crois, le tout premier médecin ici à Bukavu à ouvrir la fenêtre des prestations en privé, puisque c'était pas évident, c'était pas très évident. Il fallait se battre pour accrocher cela, puisque la médecine privée, pour les Congolais, c'était pas tout à fait permis comme aujourd'hui. La chance que j'ai eue, c'est que lui-même a hérité pratiquement des anciens médecins belges, les tout derniers qui prestaient dans certains services ici comme médecin conseil dans certaines sociétés comme la Bralima, la Régie des eaux, la banque, etc. Donc c'est grâce à lui que je me suis vraiment adapté et j'ai continué à faire les prestations dans le privé. Et quand il a pris la décision de pouvoir abandonner après des années qui approchaient 80, il m'a cédé pratiquement la moitié de tout son équipement. Et c'est pour cela que j'ai commencé à évoluer dans ma propre formation médicale qu'on appelle le centre de la polyclinique Impact Médical, et en terminant avec le centre médical d'Ibanda qui était la formation médicale du docteur Mbayahe. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai une autorisation, pas spéciale, ministérielle en bonne et due forme, d'ouvrir ce cabinet en 2005. Au départ, on était à l'avenue Patrice Emery Lumumba, numéro 172, mais après, quand on s'est installé convenablement ici, notamment après les événements de tremblement de terre de 2008, on s'est décidé de construire ces bâtiments de sorte qu'une partie soit consacrée à la polyclinique et l'autre comme résidence. Et c'est ainsi que depuis cette époque-là, je suis là. Je suis dans ma 75e année de naissance bientôt. Avec l'âge, nous avons fait en sorte que nous puissions assurer la pérennité de ce que nous avons commencé. Depuis bientôt 5-6 ans, nous avons initié la formation d'un jeune pédiatre pour assurer la continuité, qui est le docteur Francis Moudahama, et qui, Dieu merci, s'est bien appliqué et a défendu son mémoire de pédiatre en avril à l'UEA. Et petit à petit, il était en train de prendre les choses en main. Et nous espérons que la relève est plus ou moins assurée pour la continuité des activités. Voilà. Peut-être que j'ai été long, mais voilà en gros ce que je peux dire pour ce qui est de ma biographie centrée sur ma formation médicale et mes prestations de pédiatre. C'était pas facile, mais c'était presque un devoir. Nous avons un grand problème dans notre pays puisque
La plupart des fois, depuis que nous avons connu l'histoire de notre pays, depuis l'indépendance, ou même avant l'indépendance, puisque moi, j'ai au moins la chance d'avoir connu avant l'indépendance jusqu'à l'âge de 9 ans quand l'indépendance est arrivée, et puis après l'indépendance, avec tout ce que nous avons connu comme problème, dans l'entendement général de tout Congolais, la politique est sale. C'est très difficile. Les gens disent que c'est très difficile de s'engager en politique et rester propre. Mais avec l'expérience, nous nous sommes rendus compte que l'erreur que les intellectuels font, ceux qui se disent nous abandonnons ça aux autres qui veulent se salir. Alors c'est comme ça que, à mon avis, nous avons toujours des piètres figures comme leaders politiques chez nous. Les premières élections qu'on peut appeler démocratiques 2009. Après le premier gouvernement provincial ici, c'était le deuxième gouvernement provincial qui est... Lui, Léon Soumoudéwa, on se connaissait déjà avant. Lui aussi parce que nous étions battus dans le cadre de la société civile. Lui, du côté des juristes, sous-composantes de la grande société civile. Eh bien, lorsqu'il a été élu comme gouverneur, je me rappelle à cette époque-là, on se connaissait dans la lutte, mais il me connaissait aussi beaucoup plus sur le plan médical parce que pendant qu'il était à Kinshasa et surtout pendant que le pays était coupé en deux, j'étais le médecin traitant de sa famille, de ses parents notamment. Comme il me connaissait la lutte que nous avons menée. Dès qu'il est arrivé ici, il m'a appelé pour me dire, voilà, je viens d'être élu gouverneur de province, mais je voudrais que vous puissiez m'aider à réfléchir sur comment est-ce que nous allons organiser les choses. Je dis pas de problème. Quand je me suis présenté chez lui, en lui disant, bon, vous m'avez demandé de vous aider à réfléchir sur la façon de le faire. Je suis tout à fait à l'aise parce que non seulement je connais, je vis ici depuis très longtemps, je sais comment est-ce que ça se passe, et en plus je suis libre de vous dire tout ce que je pense. Parce que je ne suis pas candidat d'être membre d'un gouvernement ou un quelconque rôle politique. Je suis dans mes prestations comme médecin, etc. Alors il me dit, vous savez, je dois nommer des ministres, pas plus que 10, mais au moins un qui représente chaque territoire. Il y a 8 territoires ici au sud Kivu. Alors dans votre territoire, vous me désignez quelqu'un. Je lui ai dit, bon, je ne savais pas que vous allez me poser cette question, mais je ne vois pas. Je lui ai donné le nom de celui qui est déjà mort pour le moment. Notre président de la mutualité, moi, que je connaissais très bien, qui était bien connu, il me dit non. Ce que vous me proposez, je ne peux pas l'accepter puisque maintenant nous sommes dans la lutte, nous devons changer les choses parce que lorsque je vais nommer quelqu'un, il faut qu'il soit capable de faire ce que je demande et que ça sera montrer la différence sur le terrain. L'homme que vous me proposez, qui est déjà autour de 70 ans, est-ce que si je l'envoie à Chabunda pour une mission, il sera capable de faire... J'ai dit, c'est vous qui allez apprécier. Il dit, non. Là, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas honnête. Lorsque je vous ai appelé, c'est vous que je voulais que vous soyez là-bas. Je lui ai dit, vous m'embarrassez parce que dans le cadre de ce que nous avons fait comme lutte, moi j'étais retenu dans le parti de Pierre Lumbi, à l'époque mouvement MSR. Normalement, je ne suis pas parmi les gens qui doivent être désignés pour entrer dans le gouvernement. Bon, alors il me dit, oui, c'est M. Lumbi qui est votre président. Je dis, oui. Il dit, je m'en occupe. Moi-même, je vais négocier cette affaire-là. C'est comme ça qu'il a opté pour que je fasse partie de son gouvernement. Il a convaincu Pierre Lumbi et je lui ai donné comme condition, c'est très bien ce que vous faites, mais il ne faut pas m'obliger de me séparer de mes malades. Parce que pour moi, il n'y a pas de compatibilité parce que c'est un métier libéral. C'est comme ça que, normalement, sans être inquiété, avant d'aller à mon cabinet ministériel, tous les matins, j'ai passé au cabinet pour donner les directives pour que la suite soit faite par nos assistants. Et ça a évolué comme ça. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. Vous savez comment ça se passe ici. Dans la lutte pour le pouvoir, Kinshasa qui tire les ficelles, il n'a toujours pas, jusqu'à aujourd'hui, été à la mesure de pouvoir faire la vraie promotion à la base dans les provinces ou bien dans les milieux ruraux. Ça n'a pas fait plus de 2 ans quand notre gouvernement, normalement, a été obligé de démissionner. Voilà ce que je peux répondre pour ce qui est de la conciliation de ce que je faisais comme prestation médicale, en même temps que notre engagement dans la politique. Docteur, en 1977, vous êtes médecin à l'UNASA, actuellement Université de Kinshasa. Vous vous retrouvez au Kivu avec le projet bien évidemment de SEMUBAC comme pédiatre. Pourquoi avoir fait le choix de la pédiatrie? Parce que déjà jadis, à l'époque, des spécialistes étaient à compter au bout de doigts. J'ai été influencé de 2 personnes. D'abord, notre formateur immédiat, celui qui était assistant en pédiatrie à ce moment-là, le docteur Ouchabich, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui en fait m'a dit, à l'époque, quand je suis rentré, après avoir été proclamé ici au début de 1978, il m'a dit, le professeur Viss, qui est le président du SEMUBAC, est ici. Si vous voulez œuvrer dans le SEMUBAC comme médecin, il faut le rencontrer. Comme lui-même était pédiatre, d'abord, quand on travaille avec lui, on a déjà une certaine idée pour la pédiatrie, mais c'est surtout avec le professeur Viss, quand
on s'est rencontrés et quand je lui ai dit que je voulais rentrer pour commencer à travailler dans les structures des hôpitaux qui étaient sous la direction du CEMUAC, qui m'a dit, vous choisissez ce à quoi vous voulez être formé. La plupart des fois, chez nous, entre nous les médecins, quand nous voulons nous critiquer, nous sommes toujours là pour essayer de nous chamailler entre certains spécialistes. Et les chirurgiens, quoi, qui sont souvent, comme ils ouvrent le ventre des malades, ils disent c'est nous qui sommes les meilleurs. J'étais influencé par le fait que lui-même, le chef, notre patron, est pédiatre. Surtout quand il m'a fait comprendre que le grand besoin dans le cas de la spécialité dans nos pays ici, les gens ne le savent pas, c'est souvent la pédiatrie dans la mesure où plus de 60% de notre population est en dessous des 20, 16, 15 ans. C'est entre 50 et 60% de la population. Donc c'est une grande ouverture, une grande responsabilité que de pouvoir presser dans ce sens-là et de voir comment est-ce qu'on peut être efficace sur le terrain. Et je crois qu'on n'a pas fait tellement un mauvais choix parce qu'avec le temps, quand nous avons commencé à faire la pédiatrie, surtout en nous confrontant à nos confrères européens que nous avons rencontrés, j'ai toujours eu en tête ce qu'un de mes aînés en pédiatrie disait, le docteur Casimir. Il disait, vous savez, le plaisir de la pédiatrie, c'est que en fait, vous commencez à la conception de l'homme, jusqu'à ce qu'il soit adulte. Vous vous en occupez jusqu'à ce qu'il soit adulte. Et vous connaissez toutes les étapes de son évolution, de sa croissance et de son développement. Et on y a pris goût et je n'ai plus changé pour aller jusqu'au bout. Donc, en fait, j'ai eu surtout des exemples à suivre et je crois que je n'ai pas fait un mauvais choix. Nous aimerions un tout petit peu revenir en arrière sur votre passage à la CEMUBAC. Ce que représentait la CEMUBAC pour le Sud Kivu ou bien pour Bukavu. Parce que de nos recherches, nous savons que la CEMUBAC faisait beaucoup de recherches. Et dans votre parcours, on voit plutôt un parcours de chercheur et non pas un parcours de clinicien. À quel moment vous avez plutôt viré dans la clinique pure et laissé le volet recherche? Dans le cadre de mon engagement au sein du CEMUBAC, qui au départ avait la réputation de faire la recherche scientifique comme ça, comment je me suis converti beaucoup plus vers la clinique que vers la recherche. Je crois que on ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas dissocier les deux. La clinique aussi entre dans le cadre d'un domaine de la recherche pour ce qui est de ceux qui veulent effectivement s'engager dans les prestations cliniques et l'amélioration de la clinique. Dans la médecine, il y a ceux qui peuvent opter pour faire certaines sciences fondamentales. Par exemple, il y a ceux qui peuvent être uniquement, par exemple, des biochimistes. Après nous, quand on a formé des spécialistes en pédiatrie et aussi dans d'autres domaines cliniciens comme gynécologue obstétricien, des chirurgiens, c'est surtout dans le cadre de la santé publique qu'on a formé certains de nos confrères qui ont suivi, notamment les médecins comme aujourd'hui l'actuel recteur de l'Université catholique de Bukavu, qui est le docteur Bissima Gislin. Mais pour ce qui est de la clinique, c'est une option. Le CEMUBAC n'avait pas commencé seulement avec nous. C'était déjà avant même à l'époque coloniale où les recherches ici au Kivu, pour ce qui est du domaine nutritionnel et surtout du domaine plus spécialisé du goitre endémique ici au Kivu, c'est là qu'ils étaient beaucoup plus concentrés pour essayer d'évoluer et de voir, d'entrer en profondeur pour savoir exactement comment il faut faire une prise en charge. Et la clinique et les aspects en profondeur des sciences de base se confondaient, ça ne se séparait pas. Donc, de ce côté-là, on n'a pas eu beaucoup de problèmes, puisque c'était une option de dire je continue dans la clinique plutôt que dans certaines sciences orientées vers les sciences de base ou d'autres spécialités comme la santé publique. Aujourd'hui, dans le secteur de l'enseignement supérieur, surtout dans le cadre des médecins, au niveau de Kinshasa, tout le monde se plaint. L'État s'est concentré tout simplement à s'occuper du bien-être des politiciens et de laisser tout ce qui se concentre dans le cadre de la recherche scientifique, les sciences de base ou d'autres structures, même dans d'autres domaines, et faire en sorte que tous puissent évoluer et pouvoir travailler et faire développer le pays. Docteur Balegamire, je rappelle que vous êtes l'un des fils du Sud Kivu, l'un des fils de la République démocratique du Congo, qui fête la fierté de notre pays, tant sur le plan national qu'international, avec ces parcours élogieux. Qu'est-ce que vous pouvez laisser aujourd'hui ou donner comme message à vos confrères médecins, beaucoup plus
aux jeunes médecins, mais également à la génération consciente de la ville de Bukavu aujourd'hui? Quel est le message que j'ai pu laisser aux jeunes confrères, surtout dans le cas de la prestation en tant que médecin, en tant que pédiatre, en tant que spécialiste? Ce qu'il faut savoir, lorsqu'on s'engage en médecine, c'est un engagement, comme on dit presque dans le cadre de certains axes confessionnels, c'est une vocation, c'est un engagement où, en dehors du professionnalisme, vous vous engagez pour rendre service. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il faut absolument qu'on puisse être en bonne conscience avec ce qu'on a promis dans le cadre, justement, la prestation de serment d'Hippocrate. Parce que quand on est médecin, on s'occupe de la vie et la vie est sacrée. En dehors de tout ce qu'on peut avoir comme bénéfice ou gain, il faut d'abord bien se pencher à la sacralité de l'homme. En général, lorsque nous prestons comme médecins d'une manière honnête, je crois que nous pouvons vivre avec le minimum que nous avons. Les médecins ne sont pas des super riches. De nouveaux riches, c'est exceptionnel. Mais avec ce qu'ils gagnent, dans la mesure du possible, on peut être capable d'être disponible pour rendre service à ses semblables et rendre service au pays. Le grand problème que nous avons, c'est que pour certains jeunes, ils veulent être riches rapidement. Quand ils voient un médecin qui est, après 15-20 ans de prestations, a une voiture, a une maison, ils croient que ça peut se faire automatiquement. Lui aussi qu'il ait une maison peut-être en derrière. C'est pas évident, il faut aller tout doucement. Nous avons bien sûr beaucoup de blocages, notamment, il faut le dire, le blocage de notre politique sanitaire du pays. C'est un grand problème. L'État ici oublie souvent qu'un peuple qui est malade ne saura pas développer le pays. Il faut qu'on fasse un grand effort pour la promotion, mais qu'à cela ne tienne, que les jeunes aujourd'hui sachent qu'à partir du moment qu'ils se sont engagés comme professionnels de santé, ils doivent tenir d'abord à cœur le fait que la vie est sacrée et il faut bien la prendre en charge, bien s'engager à respecter ce qu'ils ont promis dans le serment d'Hippocrate. Alors, dans ce deuxième numéro de Réponse d'un pédiatre, nous avons reçu le docteur Balegamire Gérance qui nous a partagé sa carrière, ses 40 années de carrière ici, ses 20 années d'études. Il nous a également partagé son niveau de résilience et tout ce qu'il a fait comme stratégie pour passer d'un volet purement académique à un volet clinique et jusqu'à ce qu'il est allé dans les privés. Nous lui remercions vraiment pour ce moment et sa disponibilité et de son parcours que nous espérons pourra inspirer tant d'autres jeunes du Sud Kivu comme de la ville et même du Congo. Nous avons été dans cette émission avec Dave Chika, avec Joemi Messa et moi-même, Adrien Bouroumé, et comme invité, nous avons reçu le docteur Gérance Balegamire. On se retrouve très bientôt dans le troisième numéro de Réponse d'un pédiatre avec cette fois-ci encore mieux et encore plus d'informations sur la pédiatrie.